Dans cette première capsule de classe de seconde, nous allons nous intéresser aux constituants de l'atome. Nous allons commencer tout d'abord par quelques rappels du collège. Vous avez vu que la matière, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, et nous-mêmes, est composé d'atomes. Ces atomes sont constitués d'un noyau situé en son centre, autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons. Le noyau, lui, est chargé positivement, quant aux électrons, ils sont chargés négativement. L'ensemble, c'est-à-dire l'atome, lui, est électriquement neutre. Eh bien, en classe de seconde, nous allons voir que le noyau est constitué de nucléons. Nous allons donc faire évoluer la représentation de l'atome en donnant plus de précision sur le noyau. Il existe deux types de nucléons, à savoir les protons et les neutrons. Ici, les protons sont représentés en bleu clair, quant aux neutrons en bleu foncé. On notera le nombre de nucléons grand A. C'est ce que l'on appellera le nombre de masse. Le nombre de protons est quant à lui noté Z. On l'appelle également le numéro atomique. Et enfin, le nombre de neutrons, grand N, se déduira à partir du numéro atomique et du nombre de masse en faisant N égale A moins Z. Pour pouvoir décrire rapidement le noyau d'un atome, les scientifiques ont adopté une notation qui se lit XZA. Donc il faudra toujours l'écrire ainsi. X représente le symbole de l'atome, tel que C majuscule pour l'atome de carbone. Z, nous venons de le voir, il s'agit du numéro atomique, soit le nombre de protons. Et enfin A également, le nombre de masse qui correspond aussi au nombre de nucléons. Prenons un exemple. Le noyau d'atome d'aluminium Al1327. Donc Al est le symbole de l'atome d'aluminium. 13 correspond au numéro atomique, cela signifie qu'il y a 13 protons. 27 correspond au nombre de masse, cela signifie qu'il y a 27 nucléons. Ça, c'est ce que l'on peut lire directement à partir du symbole du noyau. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut déduire? Eh bien, il s'agit du nombre de neutrons. On fait A moins Z, donc 27 moins 13, et donc on sait que le noyau comporte 14 neutrons. Enfin, puisque on sait que l'atome est électriquement neutre et que la charge d'un électron est l'opposé de celle du proton, on a donc autant de protons que d'électrons, puisqu'il y a 13 protons. L'atome d'aluminium possède 13 électrons. Donc attention, cela représente le noyau de l'atome. Et puisque l'atome est électriquement neutre, on peut en déduire les électrons qui sont autour. Résumons rapidement cette capsule. L'atome est composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le noyau, qui est chargé positivement, est constitué de nucléons au nombre de A. Les protons, eux, sont chargés positivement, et il y en a Z. Les neutrons, eux, sont électriquement neutres et sont au nombre de N. Le symbole d'un noyau est noté XZA. Ensuite, vous devez savoir que l'atome est électriquement neutre et que les électrons sont chargés négativement. À partir de là, on peut dire que dans un atome, il y a donc autant d'électrons que de protons. C'est la fin de cette première capsule. N'hésitez pas à revenir en arrière pour réécouter des éléments qui vous ont posé des difficultés.